Europe 1, 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Ils sont 36 769 et ils ont le blues. De qui je parle, Julie? Des supporters de l'équipe de France? Non, quand même, j'espère qu'il en reste un tout petit peu plus. Oui, 36 769, c'est le nombre de maires dans le pays. Coup de déprime chez les maires, titre Le Progrès de Lyon, alors que 12 000 d'entre eux vont participer à partir d'aujourd'hui à Paris au 96e congrès de l'Association des maires de France. Ils sont submergés par une pluie de tâches de plus en plus difficiles, à tel point que dans le Rhône, par exemple, 1 sur 5 a décidé de ne pas se représenter en mars, ras-le-bol. Normal enchaîne l'Est républicain, ils sont au bout du rouleau. Hausse de la TVA, rythme scolaire, ils sont en première ligne avec parfois un sentiment d'impuissance. Ça, c'est ce qu'écrit Le Figaro, qui explique que le gouvernement va devoir faire face à la fronde des maires. Alors c'est Jean-Marc Ayrault qui va s'y coller, François Hollande lui s'est fait excuser. Dommage, reconnaît le président de l'Association des maires de France, toujours dans Le Figaro, il aurait été important qu'il soit là cette année, le président. Julie, si je vous parle d'un stade glacial, vous pensez à quoi? L'ambiance au Stade de France demain soir. Non, décidément, non, mais je vous promets qu'on va y venir au foot. Là, ça concerne le tout nouveau stade Pierre-Mauroy de Lille et ça fait la une de La Voix du Nord ce matin. Figurez-vous que le concert de Dépêche Mode qui était prévu hier soir là-bas, y a été annulé à cause d'un chauffage défectueux. Le contrat prévoyait qu'il devait faire au moins 17 degrés pour que le groupe puisse jouer. Raté, Dépêche Mode est donc reparti sans jouer la moindre note, laissant 28 000 spectateurs sur le carreau. L'un d'entre eux, qui ne manque pas d'humour, a d'ailleurs proposé sur les réseaux sociaux que l'on rebaptise ce stade de Lille le stade thermolactyle. Les fans se consoleront en écoutant chez eux donc un des tubes de Dépêche Mode, ça s'appelle Enjoy the Silence, qui veut dire profite du silence, évidemment. Ouais. Allez, on en vient au foot, enfin. Alors, je vous épargne les têtes dépitées de nos joueurs en une de l'équipe et ce titre, la rage du désespoir. Non, Julie, on va parler foot grâce aux Échos ce matin. Les Échos qui font du foot, c'est surprenant ça. Ah oui, justement, ce matin, ils ont décidé de nous surprendre, les Échos, en confiant leur colonne à La Relève. 150 personnalités qui incarnent, nous dit le journal, la France de demain. Exemple, Alexandre Bompard, il signe le papier « Ensemble, c'est maintenant ». Le PDG de la FNAC dresse la liste de tous ceux qui vont trembler demain devant la télé. Le patron de la Fédération Française de Foot, Noël Le Graët, celui de TF1 qui a acheté les droits de la Coupe du Monde pour 130 millions d'euros. Mais il y en a un, nous explique Bompard, qui va prier encore plus pour que ça passe, et c'est François Hollande. Il songera à une belle parabole que pourrait être celle de voir une équipe raillée, critiquée et conspuée réussir in extremis et contre toute attente un exploit. Toute ressemblance évidemment avec un gouvernement en place, ce serait pure coïncidence. Ça mettrait en tout cas, explique Alexandre Bompard, du baume au cœur d'une France fatiguée, agacée, voire résignée. Alors, conclut Bompard, même si elle est parfois difficile à supporter, soyons mardi tous derrière notre équipe de France. Bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Thomas. Dans le Figaro Économie, vous nous parlez des prix de l'électricité vers une hausse des prix de l'électricité. Oui, alors les prix devraient augmenter de 2,3% au 1er janvier, nous dit le Figaro. Ça fait 15 à 20 euros de plus sur une facture moyenne annuelle. En cause, la hausse de la CSPE. Alors c'est quoi la CSPE? C'est la contribution au service public de l'électricité et elle sert à payer pour les énergies vertes, l'électricité éolienne par exemple qui coûte plus cher, mais elle finance également les tarifs sociaux. Or précisément, le gouvernement vient de doubler le nombre de foyers éligibles puisque désormais quelques 8 millions de Français vont bénéficier d'un tarif social du gaz et de l'électricité. Donc c'est très bien, mais le problème, on le voit, c'est que ce dispositif louable contribue à faire monter les prix puisqu'il est financé par le consommateur. Et c'est à lire ce matin dans le Figaro Économie.